Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. On va prendre pour commencer les animaux spirituels. Alors, quelles sont les énergies du moment, mes chers guides, pour les belles âmes qui nous regardent? C'est beaucoup trop. En tous les cas, ça cherche à parler. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Faire un paquet. On ne peut pas faire un tableau avec les animaux spirituels. Enfin, si on pourrait, mais ça prendrait énormément de temps. Il faudrait faire les guidances entières avec les animaux spirituels. Et personnellement, j'aime bien alterner les jeux. Ils veulent quand même m'en donner plusieurs. On en a 4, on va rester avec 4. Il y a besoin de faire parler le pouvoir des animaux spirituels. Ici, en tous les cas. On a une vieille âme ici, avec le jaguar noir. Magnifique carte. On a un choix personnel. Un choix personnel avec tous les animaux de la savane. Savane. Oui, essentiellement savane africaine. On a l'aventure avec l'orque. Et on a le jeu avec le dauphin. Excusez-moi. On a ici une mixité quand même. Jungle, savane, mer, terre et mer. Ici un peu quand même. On est plutôt vers quelque chose de chaud pour ce qui est de la terre, soit la jungle ou la savane. Et la mer, un peu les deux. On a l'orque et le dauphin. Ils sont dans les eaux tempérées, on va dire. Alors, le jaguar noir. Marcher, donc une vieille âme. Marcher dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Ici, on a une personne, par la force, la grâce de sa vieille âme, qui peut réellement créer autour d'elle ses rêves. Elle peut faire de son monde, de son univers, son rêve, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Un choix personnel. Fermez les yeux. Quel animal imaginez-vous? N'hésitez pas à le faire pendant que je lis. Vous fermez les yeux, vous imaginez un animal. Pour quelle force est-il connu? Qu'est-ce qui fait la force de l'animal que vous imaginez? Quelle sagesse partage-t-il? Qu'est-ce qui fait sa sagesse? Embrassez ses qualités. Alors ça peut être un animal que vous imaginez ici à l'instant T. Ça peut être votre animal totem. On fera un petit point à un moment donné sur l'animal totem. J'ai encore trop de personnes qui allient animal totem à animal préféré. C'est pas forcément le cas. Donc il faudra qu'on fasse un petit point là-dessus. Je sais pas quand je vais avoir le temps de le faire parce que j'aimerais vraiment pouvoir le développer. Mais en tous les cas, j'aimerais vraiment le faire. J'avais pas vu, mais en regardant de près en fait cette image, ici on a... Ouais, c'est ça. On a un lion à moitié léopard et on a un lion à moitié tigre. On a un éléphant à moitié rhinocéros. Très... Ouais. D'où le choix en fait. Vous pouvez être deux animaux à la fois. Évidemment qu'on a plusieurs animaux totems, animaux emblématiques. Parfois elles sont totalement opposées, ce qui est mon cas. Comme vous le savez, j'ai le loup qui est très 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 dominant en animal totem, mais j'ai des animaux totalement contradictoires au loup. Non, c'est pas contradictoire, c'est opposé. C'est des forces
qui s'opposent. Et ça peut être votre cas, bien sûr. On vous demande d'embrasser les qualités de ces animaux. Hein. Alors, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui voient le jaguar, les grands félins, on va dire, comme des prédateurs un peu sans corps, sans cœur, ou ce genre de choses. Alors déjà, moi, en tant que défenseur des animaux, je dirais que le pire, c'est l'humain. Hein, c'est ceux qui... Malheureusement, nous sommes ceux qui ont moins de cœur. Et en fait, c'est dans un juste équilibre qu'ils sont prédateurs. Le cycle de la vie est cruel, on est prédateur ou proie. Allez, l'aventure avec l'orque. Osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage, votre chanson intérieure. Manifestez vos rêves de voyage. Entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal envers vous et envers les autres. Les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageux, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Alors ici, on vous appelle à l'aventure, à oser franchir le cap, à voyager, à faire une chose différente, à aller vers ce qu'il y a au plus profond de vous. En avez conscience que votre famille, vos amis, votre entourage proche sont vos trésors. Le jeu avec le dauphin. Nagez dans la joie de vivre. Inspirez la confiance et expirez la peur. Plongez dans votre sagesse. Suivez le courant. On vous demande ici, cette notion de la peur évite pas le danger. Hein. On vous demande ici de vous faire confiance, de faire confiance à vos instincts, à vos souhaits, à ce qui vous attire. Alors évidemment, la peur est là aussi pour nous empêcher de faire des bêtises, hein, mais il ne faut pas qu'elle nous paralyse. Voilà. Donc ici, on vous dit d'expirer la peur, de plonger dans votre sagesse, faites preuve de sagesse dans vos choix, dans vos décisions. Et en même temps, de suivre le courant un peu, de ne pas forcer les choses, de vous laisser un peu porter par la vague de la vie. Voilà. Bon, au final, on avait quand même plusieurs cartes du peuple animal qui avait des choses à nous dire, hein, clairement ici. Je vais prendre les cristaux d'Anna. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris d'ailleurs. Ouh là là. Je vérifie toujours ces cartes parce que comme il y en a qui ont des écritures dessus et qui sont très semblables au dos en fait, vous voyez, j'ai toujours peur de les avoir mal rangées. Alors mes chers guides, qu'avons-nous à savoir avec les cristaux d'Anna pour cette vieille âme qui a un choix à faire, un choix peut-être vers l'aventure, le jeu, vers des choses joyeuses. Aussi, on a la notion de prendre la vie comme un jeu. Hein. Un jour on gagne, un jour on perd. Il y a un peu cette notion aussi qui vient ici. Merci. Le choix. On est vraiment sur quelqu'un qui doit faire un choix. On avait vraiment cette notion de choix personnel, de ce qui reflétait en vous, de ce qui vibrait en vous. Là, on a encore cette notion de choix. On a la sodalite en pierre. N'hésitez pas à utiliser une sodalite dans vos méditations, ou tout simplement d'en porter une, ou d'en mettre une dans votre foyer, dans votre maison. Et évidemment, vérifiez-la au gros sel et à la pleine lune, comme tout cristaux. La tempérance. Avec l'agate flocon de neige en pierre,
Par cette notion de jeu et cet appel à faire preuve de tempérance, vous pouvez être parfois un peu tout feu tout flamme, à aller vite vers les choses sans forcément prendre le temps de réfléchir. Aussi, grâce à votre vieille âme, vous avez la sagesse nécessaire pour faire preuve de tempérance. Gardez ça en mémoire, ce besoin de tempérance dans ce choix. Le sacrifice. On peut avoir affaire à des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont fait des choix sacrificiels ou qui s'apprêtent à nouveau à faire un choix sacrificiel. Ici, on vous dit, vous avez en vous, par le biais de votre vieille âme, la capacité de créer vos rêves. Donc, vous n'avez pas à vous sacrifier. Vous avez en vous la capacité de créer quelque chose de beau, d'aller vers l'aventure que vous souhaitez et de vous laisser porter par le courant, de faire preuve de sagesse. On a le choix personnel. Alors peut-être que vous avez la sensation de sacrifier des personnes dans ce choix. Peut-être que ça vous... Alors peut-être que cette fois ce n'est pas vous que vous sacrifiez, mais quelqu'un, une situation, une relation, une personne. Peut-être que ce choix lèse forcément quelqu'un. Je dirais que, en fait, c'est pour ça qu'on a toujours des pour et des contre dans un choix qu'on peut faire. Je suis très tableau, j'ai besoin de matérialiser pour ma part. Ici, il y a clairement ça. D'un côté, ce que vous rêvez, ce que vous vibrez, ce que vous savez qui est sage de par votre vieille âme. Et de l'autre, ce côté sacrifice, le fait de sacrifier quelqu'un, quelque chose, une relation, une situation. Vous voyez, en votre âme et conscience, avec la grande sagesse de votre vieille âme, ce qui est préférable en fait. Il y a de l'attente, hein. Il y a beaucoup d'attente. Alors soit on en attend beaucoup de vous, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous avez le sentiment d'être bloqué, d'être dans des énergies stagnantes, et du coup vous êtes dans l'attente. Ah d'accord, ok. Là j'ai des personnes, pour beaucoup, qui sont dans le sacrifice actuellement, parce qu'ils sont dans l'attente de cette aventure. Néanmoins, cette période de sacrifice, ils la vivent comme un jeu. C'est-à-dire que on est dans la période entre guillemets où on attend d'être mieux, d'être dans le tout ira bien, dans le tout va bien aller ensuite. Et là, on sait que c'est un peu un moment d'attente. Alors peut-être que les choses doivent se mettre en place, peut-être que cette aventure, vous ne pouvez pas la réaliser maintenant, peut-être que vous ne pouvez pas créer vos rêves tout de suite pour des raisons ou autres. Et du coup, il y a cette situation d'attente qui peut être vécue comme un sacrifice. On vous dit que c'est la justice. Hein. Alors, on vous dit que c'est juste, avec le diamant, on vous dit que c'est juste d'attendre, que cette période sacrificielle d'attente est juste. Elle a un sens, elle est nécessaire. On a la notion d'équilibre aussi. Hein. On a des blessures anciennes sur le choix. On peut avoir... Ouais. Alors, on peut avoir des blessures anciennes qui remontent face à ce choix. Et on peut avoir des personnes dans votre entourage qui utilisent vos blessures anciennes pour que vous fassiez preuve de tempérance dans votre choix. Comme pour vous influencer dans votre choix. Vous voyez ce que je veux dire ? Des personnes qui ont tout à fait conscience de vos blessures et on les utilise pour faire pencher la balance
dans ce qu'il ou elle souhaite en vous laissant croire que c'est votre choix. Action, jaspe rouge. Néanmoins, on peut faire revenir ces blessures anciennes. Vous n'êtes plus cette petite âme fragile, vous êtes une vieille âme. Vous avez pris pleinement conscience de votre vieille âme et vous allez passer à l'action avec le jaspe rouge. Alors oui, ça va être une action qui va être jugée. Vous allez être jugé. Vous allez être jugé, on va vous dire que vous sacrifiez quelqu'un, quelque chose, une relation, une situation. En tous les cas, on va vous juger par rapport à ça. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Évidemment, vous allez vers votre rêve, vers votre lumière, vers ce qui est bon pour vous. Évidemment, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a beaucoup, malheureusement, dans notre civilisation très négative, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent voir les personnes en bas. C'est plus facile à contrôler, c'est beaucoup plus limitant, c'est beaucoup plus bloquant d'avoir un entourage autour de nous, que ce soit dans le milieu professionnel, amical, amoureux, familial, enfin voilà, c'est plus facile de contrôler des personnes dont la vibration est très basse que des personnes dont la vibration est très haute. Vous allez retrouver votre estime de soi. Alors, vous allez être jugé, il y aura des piapias partout, mais malgré vous, cette aventure, ce choix, va vous permettre de retrouver votre estime de vous-même. C'est-à-dire que d'un côté, on va vous critiquer, vous allez être jugé, acclamé, accablé. Et malgré tout, ça va quand même vous permettre de retrouver votre estime de vous-même. Alors, c'est pas les jugements qui vont vous permettre de retrouver votre estime de vous-même, c'est réellement le fait que vous ayez pu créer votre rêve. Et du coup, le fait que vous vous trouvez parfaitement aligné avec ce qui vibre en vous, va faire que, voilà, les jugements vont passer totalement inaperçus, vont même pas vous toucher en fait. Hein. Vous allez être vraiment imperturbable. Je vais les prendre. On a le pouvoir. Grenat. Alors, là ici on brûle un soutien-gorge. On peut laisser une histoire d'amour derrière, on peut sacrifier une histoire d'amour. En tous les cas, il y a une reprise de pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Cette aventure, ce choix, en âme et conscience de votre vieille âme, de votre sagesse, de votre pouvoir, va vous permettre de reprendre pleinement conscience de votre pouvoir. On a l'amour. On a des personnes qui, en faisant ce choix, en allant vers cette nouvelle aventure, vont reprendre leur pouvoir sur l'amour aussi. On peut avoir affaire à des personnes qui ont des blocages sur la sphère amoureuse. Ce choix, cette aventure, ce rêve que vous allez créer vous redonne votre pouvoir en amour. Vous allez pouvoir, avec l'amour, excusez-moi, on est à la quartz rose. Vous allez pouvoir lâcher totalement prise. Alors ici on a une image très idyllique, hein, les palmiers, le sable, la mer bleue turquoise. Vous allez, alors peut-être que vous allez partir vers quelque chose qui représente ce côté un peu idyllique. Et on a la calcite des Caraïbes comme pierre, très jolie pierre d'ailleurs. Ouais, vous allez pouvoir vivre de manière sereine. Et vous allez lâcher prise sur votre culpabilité. Hein. On va vous juger sur
les sacrifices, et vous allez lâcher prise sur votre culpabilité. Vous allez lâcher prise aussi sur le fait de toujours tout surcontrôler. Vous allez beaucoup plus suivre le courant, vous laisser porter. Alors pas parce que vous allez arrêter de lutter, pas parce que vous allez vous laisser faire, mais parce qu'en fait vous allez être dans une situation, dans des relations, dans des environnements qui ne nécessiteront plus votre surcontrôle. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous devez tout le temps être en train de faire quelque chose pour éviter quelque chose, ou en train de contrôler quelque chose pour éviter un débordement, enfin voilà, peu importe la sphère du problème, là, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre, beaucoup plus serein. Il y aura des partages, des moments de partage, voilà. De partage apaisé, on dit. Avec la rhodonite. Avons-nous d'autres messages avec les cristaux d'Anna? Voilà, vous allez avoir l'audace de passer à l'action. Vous allez franchir le cap. Vous allez, alors on a les rubis boys. Vous allez avoir l'audace de franchir le cap, de passer à l'action, de passer par-dessus le canyon et d'aller vers votre rêve. Vous allez créer votre rêve. Mais écoutez, c'est des très beaux messages. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, mes belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.